encore des poils. J'aime bien les poils, ça fait monstre velu. Peut-être que je pourrais faire un masque où ça pourrait aller avec petit masque brodé. J'ai toujours porté cette notion de mascarade dans mon travail. Et la mascarade, ça représente pour moi l'ornement, la richesse, ce qui est excessif, ce qui déborde. Et mon travail de designer et mon travail plastique m'a sûrement menée à devenir drag queen. Je pense que c'est une suite assez logique dans mon travail. La mascarade est un système de défense cherchant à combler un manque, une absence. Peut-être que c'est ça en fait quand je suis drag queen, que je me travestis, que j'utilise tous ces apparats. C'est peut-être pour combler un manque de quelque chose, un manque de regard de l'autre. Quand je me mets en scène et que je suis vue, paradoxalement, je suis soumise au jugement des autres et je ne suis pas toujours comprise. Ou je suis peut-être toute seule à être plongée dans mon univers sans que les autres le comprennent. Salut! Salut! Ça va? Ça va et toi? Ouais. Non, c'est le glacier des 250 en 1966 et en fait tous les débris ils descendent dans le dehors. Tu fais quand même quelque chose, enfin je sais pas. Ça bosse. Bah ouais, hein. Ça bosse. Et toi, t'en es où? Moi là je suis en train de faire des recherches de matière pour refaire un costume. Du coup j'étais en train de chercher des textiles pour me refaire un nouveau look pour un shooting drag. C'était quoi ta première scène déjà? Et ce que t'as ressenti justement en mettant ton costume que t'avais fait? Je me sentais un peu... Dévisagée. un peu dévisagée, un peu une imposture Ouais. aussi, en me disant mais est-ce que moi j'ai le droit de... Enfin, je pensais pas qu'une femme pouvait aussi faire du drag. Ça t'a vachement bloqué au début ou tu t'es posé des questions? Être une femme qui se travestit en femme? Je pense que j'ai commencé à faire du drag aussi parce que je voulais réaffirmer quelque chose aussi dans ma féminité et que le drag permet ça. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais pouvoir revendiquer quelque chose de ma féminité que j'ai jamais fait et susciter le désir, le plaisir. Et voilà. Bon, c'est bon, t'es prête? T'as mis la peinture? Oui, bon, ça va, t'arrêtes de te moquer de moi. T'en penses quoi? Ouais, c'est cool. Ok. Toi, tu veux prendre lesquels alors, t'as dit? L'espoir? Et la révolution, j'aime bien. C'est là où tu peux faire les feuillages avec ça. Et tu vois, on peut reproduire tu vois, ce mouvement-là. Ouais. Fais voir, mets un bras en l'air comme ça, que je vois. Tac, comme ça, ok. Et après, tu vois le mouvement. Tac. Et puis après, on t'imagine que c'est coupé là. Ok. Pour tes followers sur Insta.
Je vais pouvoir mettre vos produits dessus. Alors, bon, moi j'ai vite fait un croquis. Là, je vais juste redessiner la forme au-dessus des yeux. Ouais. Mais peut-être que ça peut être une autre couleur en fait. Oui, oui. Peut-être que Non, je ça peux peut le être faire cool de en faire. rose ou en pastel et ensuite par-dessus je viens refaire des yeux noirs ou je sais pas. Ah oui. Je sais pas ce que les autres, pareil, ils ressentent et s'ils recherchent un message particulier ou s'il faut ou un engagement par rapport à, je sais pas, à ma sexualité ou par rapport à... Après, au niveau des perfs, c'est un peu différent. C'est un peu plus dur. Et là, pour le de coup, se projeter. ouais, enfin, de savoir comment ça va être pris. Enfin, quand tu commences à faire du drag, tu le fais surtout pour toi ou pour te libérer d'un truc que tu n'arrives pas forcément à exprimer. Enfin, en tout cas, le jugement que tu ressens le plus, toi, en tant que performeur drag, c'est ce que te dit ta famille de ce que tu fais. C'est le truc le plus dur à prendre en compte, parce qu'au final, c'est des gens qui vont voir un peu que le côté, que les défauts en fait, de ta pratique. C'est toujours ça qui est un peu bizarre de gérer, parce que en même temps, si t'aimes pas ce que je fais, bah t'aimes pas. C'est pas seulement ça, quoi. Enfin, ça... Ouais, le regard des proches et celui de mes parents auxquels j'ai voulu me confronter directement parce que je savais que je rentrais pas dans leur perception de moi. C'est mon moyen de me sentir exister et de prendre le contre-pied de tout ce carcan ou de tout ce poids familial et qui est lié à une éducation hyper normée. Et après, c'est ce qui me plaît aussi, cette espèce de confrontation entre des univers qui sont complètement opposés et de voir ce qui se passe et quelle interaction il peut y avoir. Moi, Laura, quand j'imaginais grandir, bon, bah, je pensais qu'elle allait faire une vie de couple déjà, hein, avoir des enfants, quoi, une vie normale, quoi. Imaginez pas dans la vie comme elle est actuellement, pas dans le. Ça me surprend, qui me ressemble pas du tout, bah, je dirais même parce que c'est pas du tout mon genre, quoi. Je me souviens, elle était plutôt réservée, un peu timide. Elle a besoin de se montrer, elle a besoin de s'affirmer. Je voulais l'éduquer pour qu'elle s'ouvre à tout le monde. Mais voilà, sans me dire, elle fera ci ou elle fera ça. Après, elle allait faire ce qu'elle allait choisir. Je pense que c'est une passe, quoi. Même malgré qu'elle arrivait déjà à 30 ans, elle va prendre son rang un jour ou l'autre. J'espère que ça viendra. Mais bon, si elle en décide autrement, ça dépend que d'elle. Hein. On fait la présentation du show alors ? Bah oui. Ouais. Alors, bienvenue au nouveau show des matriarcats qui vous ont manqué. Et nous vous proposons une session de développement personnel. Oui, c'est ça, on est des coachs. Oui, ouais, c'est vrai. Des intervenantes. Des intervenantes. C'est pour ça qu'on est une famille. Une vraie famille. Pas comme ces connards de frères et sœurs qui veulent même pas venir. J'en ai parlé à mon frère tout à l'heure. Qui a fait ah ouais grave et puis au final non. Ah ouais ? Non, je sais pas. Ah oui, si. Oui, il a fait ça. Un truc un peu comme ça. Ouais. Moi personnellement dans ma famille, par exemple ma famille, ça a pas été. Je le dis tellement de manière naturelle en mode bah oui de toute façon, je fais du spectacle et comme c'est un peu des vieux, ils ont l'impression que je fais genre du transformisme chez Michou, mais. Et toi du coup t'as invité. Bah moi j'ai invité des gens qui sont jamais venus, qui n'ont jamais vu de drag show. Ça va être une découverte, une initiation. On doit rendre drag du coup.
coucou, ça va? Oui, salut Laura, ça va bien toi? T'étais en voiture? Non, je suis pas en voiture, je suis à la maison. Tu vois, Du coup, non, c'était pour t'annoncer que j'allais faire un concours de drague. Je suis en concurrence contre d'autres dragues et il y a une récompense, un prix à gagner pour celui qui... on va passer devant un public et le public va choisir la meilleure prestation, la meilleure performance. D'accord. Et voilà. Et du coup, tu vas en faire ton métier ou tu veux que jusqu'ici c'était un peu pour t'amuser. Maintenant, du coup, tu vois que tu essayes finalement de voir si ce concours peut t'apporter puis te consolider dans cette voie-là, quoi, un petit peu, non? Ça me conforte dans l'envie de continuer dans cette pratique et de continuer à évoluer. Mais non, mais c'est déjà une avancée, une évolution où je suis déjà aussi reconnue dans ce milieu-là et on vient me chercher aussi pour participer à ce concours. Du coup, c'est ça qui est important déjà pour moi et d'avoir plus de visibilité et voilà. D'accord. C'est bien. C'est trop compliqué de mettre une définition sur son identité. Je crois surtout que je n'ai plus besoin de ça. Au final, le concours n'a plus d'importance. Peu importe les jugements, peu importe les circonstances, je vis ces moments pour moi-même. J'ai longtemps avancé en fonction du regard des autres. Mais aujourd'hui, je reprends le contrôle. Je me suis cherchée, perdue, retrouvée et acceptée.